Hello, hello, hello. Bienvenue dans ce cours tardif de Swissball. Salut à tous. Après le cours cardio, maintenant, un cours avec le ballon. C'est pas parce que c'est un Swissball, un ballon pilate, que automatiquement ça veut dire que nous allons faire de la gym douce. Au contraire, ça peut être plus difficile qu'un cours de gym, peut-être plus difficile qu'un cours cardio. Avec un ballon, on peut mobiliser, on peut s'assouplir, on peut s'étirer, on peut s'allonger, on peut aussi se renforcer, on peut aussi gainer. Et le ballon, ça peut être un accessoire qui fait mal, qui fait bosser en profondeur. On va chercher des muscles avec un ballon qu'on n'irait pas trouver sans. Tout va dépendre de la façon dont on travaille avec le ballon. Alors, en guise d'échauffement, je vais vous montrer quelque chose qui va vous permettre de comprendre ensuite comment on travaille dessus. Je me mets assez loin. Vous puissiez voir, mais vous allez peut-être me rapprocher un peu, mine de rien, je ne vais pas exagérer. On va dire que ça va aller ici. C'est pas court, hein. C'est juste avant de commencer pour vous permettre de comprendre. Vous voyez ici, j'ai mes bras, j'ai mes mains posées sur le ballon. Là, j'ai mes hanches. Je peux très bien m'étirer, par exemple, en avançant les bras et en reculant les fesses. Vous voyez? Mes bras vont loin devant, mes fesses vont loin derrière. Même si j'appuie sur le ballon quand je reviens, question renforcement musculaire, c'est pas énorme. Par contre, question étirement, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est comme un élastique que je tire des deux bouts. Je recule mes fesses, j'avance mes bras grâce au ballon, mes bras sont supportés par le ballon, j'étire mon buste. Maintenant, imaginez que mes fesses restent au même endroit et qu'il n'y ait que mes bras qui avancent, ben, je vais plutôt étirer sur le haut du corps. La partie basse va servir de renfort. Ça sera un peu plus dur musculairement, ça sera intéressant pour l'étirement des épaules, ça sera moins intéressant pour l'étirement des fessiers. Autrement dit, je ne bouge pas ici, puis je m'étire, voilà. Et mon bassin reste au-dessus des genoux. Donc j'ai mon bassin au-dessus des genoux, je continue à étirer mon dos, ça va me permettre d'étirer le grand dorsal, de gainer, si je descends la poitrine, de travailler sur la souplesse d'épaule. Ouais. Question renforcement musculaire, c'est un peu plus dur, c'est pas non plus très difficile. Maintenant, imaginez que votre bassin se rapproche du ballon et que le bassin garde la même distance. On n'est plus dans l'étirement, on est dans le renforcement musculaire direct. Alors, directement sur le renforcement musculaire, pourquoi? J'ai mon bassin, mon genou, mes mains sur le ballon. Pendant que mon corps s'avance, en entier, tout se penche, je m'appuie sur les mains, mes poignets vont toucher le ballon, mes avant-bras vont toucher le ballon, mes coudes vont toucher le ballon, vous voyez? Mais mon bassin, lui, suit le ballon, s'approche tout le temps. Là, je suis obligé de serrer mes abdos pour ne pas tomber le tronc, donc je ne vous demande pas non plus de faire ça, ça rime à rien. J'ai une distance, j'appuie sur le ballon, je la respecte, j'avance, je suis en appui, et quand j'appuie, si j'appuie fort sur le ballon, et que je reviens, ouais, là je vais avoir les bras qui tremblent, je vais avoir les abdos qui tremblent, je vais sentir un travail musculaire plus efficace, plus difficile. Donc vous voyez, on a un ballon, on peut faire des étirements, on peut mobiliser la colonne vertébrale, on peut se renforcer. Là, tout ça, c'est des petites variantes qui font que chaque personne peut trouver le cours qui lui convient, débutant ou pas débutant. On n'a pas de raison de ne pas aimer ce genre de cours. Physiquement, chacun doit y trouver une efficacité. À vous de poser des questions. Ensuite, on sera là parce qu'on va en faire souvent des cours comme ça durant le confinement. Et vous allez voir que ça vous donnera peut-être envie d'acheter un ballon. En tout cas, nous, on en a acheté quelques-uns pour la reprise, puisque maintenant, salut Gilles, et maintenant qu'on va faire des cours dehors, et la reprise sera certainement dehors, on aura tellement d'espace qu'on va pouvoir faire de nombreux cours. On a rentré
Trentaine de ballons de plus, ça vous en fait 60, on en quoi bien aussi. Alors regardez voir ce qu'on va faire. Premier mouvement, juste une mobilisation de la colonne vertébrale. On est assis sur le ballon, comme si on allait s'asseoir par terre, on avance ses pieds. On pose son dos, on pose ses épaules, on pose sa tête. Une fois qu'on a la tête posée, donc j'avance mes pieds, on avance et on relâche. Voilà. Alors vous voyez, donc j'ai ma colonne vertébrale en hyperextension. Je descends mes fesses vers le sol. Je vais chercher en arrière. J'ai mes bras écartés. C'est un exercice qui est censé me faire du bien. C'est pas un exercice qui est censé me fatiguer, au contraire. Je suis bien, je suis relax là. On n'est pas dans l'effort. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire de la mobilisation. C'est ce que l'on fait. On peut faire des étirements avec le ballon. On peut se renforcer. C'est un tout. Je travaille ma tête. Doucement, je rapproche les mains du sol. Quand je fournis mon effort, j'expire. Quand je relâche, j'inspire. Premier type de mouvement. On fait du bien. On avance. Et on revient. On va s'asseoir sur le ballon. Et quand vous êtes comme ça sur le ballon, eh ben, même chose. Vous voyez, avec le bassin, on peut mobiliser. En faisant faire des circonférences, faire l'échauffement qui est pas adapté de tout le monde. L'important, c'est de vous dire que, en tout cas, je m'adresse aux personnes qui ont mal au dos. À force d'avoir mal au dos, on a peur de bouger, on bouge de moins en moins, un signal de douleur s'installe, et le meilleur moyen de le faire partir, ce signal de douleur, paradoxalement, c'est de reprendre confiance. Ça va vous sembler bizarre que je vous dise, reprenez confiance, et pour reprendre confiance, c'est facile. Vous mobilisez, vous bougez, vous allez cambrer là où vous n'osiez pas, vous allez arrondir là où vous n'osiez pas. L'important, c'est de ne pas rentrer dans le seuil de la douleur. J'ai pas mal, je me fais du bien. J'ouvre la cage thoracique, je ferme la cage thoracique, je l'ouvre quand j'inspire, je souffle en rentrant le ventre et j'arrondis le dos. Et bien ça, je peux le faire aussi avec le bassin. Je recule les fesses, ça va tirer souris sur les cuisses. Et je reviens. Allez, j'ai mes pieds à plat, je tends les jambes, je penche mon corps. Au bout d'un moment, je sens que ça tire sur les cuisses. Ça tire surtout chez les gens raides. Ceux qui sont fous vont dire non, je sens rien. Ouais, normal. Voilà. D'un secours, après le court cardio, ça fait du bien, mine de rien. On avait bougé tout à l'heure, hein. On commence en douceur, mais moi, ça va pas être doux longtemps. Eh bien, on a cambré exagérément. Comme ça. On a étiré notre colonne. Si je reste, je serre les fesses et que je tiens, rien que là, je suis dans le gainage. Je n'ai pas besoin de tirer sur la nuque. Je tiens statique. Je peux équilibrer le ballon et serrer le ballon avec les coudes. Et là, je rapproche les omoplates. Ben, vous voyez, dans ce mouvement statique, je sens les omoplates parce que je serre le ballon avec les coudes. Et dans ce cas, je sens le dos. Ben, si en même temps, j'avance une jambe, là, je suis moins stable. Et puis si je lève ma jambe et que je tiens que sur un pied, alors là, je suis franchement raide. C'est difficile. Je ne sais pas si vous voyez mon pied, mais j'ai ma jambe en l'air. Là. Tenir sur un pied comme ça, c'est pas simple. Hein. Ça vous oblige à mobiliser, à gainer, et là, j'ai tout gainé. Les fesses, les abdos, les cuisses, ensemble. On lâche. Et avant de lever, déjà, je m'assure d'être stable. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais lever d'un coup sec. D'abord, on tend une jambe, on a le pied posé par terre. Une fois que le pied est stable et posé par terre, doucement, je peux commencer à lever.
Et puis petit à petit, je vais lever ma jambe jusqu'à ce que mon pied soit en l'air. Alors je le lève plus haut que nécessaire pour que vous puissiez voir que j'ai la jambe parce que je suis tout près de la caméra. Mais faut pas lever trop haut le pied. Hein. Quand vous levez le pied ainsi, dites-vous que si le pied reste dans l'alignement du corps, ainsi, ça va bien. Oui, regardez, je vais vous montrer de ce côté. Je prends ma jambe d'abord. Là, je suis stable. Et dans cette posture, maintenant, je peux lever. Et je stabilise. Je lève à la hauteur du genou, ça suffit. Et je tiens. Alors bien sûr, vous allez avoir tendance, peut-être, à regarder un peu trop devant vous et à forcer avec la nuque. Dans ce cas, vous regardez un peu sur le plafond, pas de trop parce que vous allez perdre vos repères. Si je regarde devant, c'est plus facile. Si je regarde en l'air, c'est plus difficile. Comment dit, l'action de regarder devant va vous aider à faire le mouvement. Mais en regardant devant, si vous poussez trop la tête en avant, vous allez créer une tension. Donc, relâchez un peu la nuque. Le but, c'est de gagner, c'est d'avoir l'équilibre. C'est pas non plus de se faire mal ailleurs parce qu'on a exagéré en voulant tenir l'équilibre. C'est pas grave si vous ne tenez pas l'équilibre. On a d'autres possibilités. On continue l'échauffement. Vous voyez, on a fait un peu comme ça de gainage, tranquillement. On a tenté en exagérant, on va arrondir. Un mouvement que j'appelle le gros câlin. Un câlin sur le ballon. Bien arrondi. Voilà, j'avance. Voilà, ça fait du bien. Je serre le ballon. Je m'enroule le tour. Je peux même le soulever le ballon, hein, c'est pas gênant. J'ai arrondi mon dos. Alors si je vous monte de face, je peux exagérer le mouvement en faisant ça, vous voyez. Au lieu d'avoir les bras là, je peux les croiser un peu devant. Voilà, pour bien aller chercher devant. Et allez. Alors vous avez vu, hein, au début de séance, quand l'échauffement, l'explication, je vous ai dit, on peut reculer ses fesses, avancer les bras, on peut avancer le tout, on ne travaille pas la même chose, on fait soit d'étirement, soit de renforcement musculaire, plus ou moins poussé. Il n'y a pas un exercice meilleur qu'un autre. Il n'y a pas un bon exercice et un mauvais. Ce n'est pas une bonne méthode de faire et une mauvaise méthode. C'est pas la même chose. C'est à vous, ensuite, de faire l'exercice qui vous fait du bien. À moi également de vous dire, attention, là on va plutôt étirer ou là on va plutôt renforcer. On étire, on recule les fesses. On veut mobiliser plutôt les épaules, on garde le bassin verrouillé. On veut surtout faire du renforcement musculaire, on avance le bassin. Et bien, là, j'étais dans l'étirement, dans cette posture avancée. Et bien, dans ce cas, au lieu de garder mes fesses hautes, je vais les poser sur les talons pendant que je vais avancer mes bras. Comme si je voulais que mes bras soient sous le ballon. Voilà. Puis j'éloigne, je reviens. Et doucement, je vais tirer la colonne. Voilà. Je dois sentir que je me fais du bien. Vous savez qu'un ballon, on n'est pas obligé de s'appuyer dessus, on peut le garder en repère. Et un bon travail de cuisse consiste à partir en arrière avec son ballon. On est là. Et là on tient. Vous voyez, juste un peu en arrière. Alors, je suis à genoux, je me lève pour m'approcher de vous, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Vous allez partir en arrière, vous avez le ballon là. Vous pourriez très bien tenir votre ballon, puis partir en arrière et cambrer. Ainsi, pour aller le plus loin possible derrière. Et plus vous allez aller loin, plus vous allez sentir les cuisses. Vous voyez, ça existe. On peut le faire sans ballon. C'est le même exercice que ça en gym. Donc ça, on est là, on tient. Donc si j'ai pas de ballon, je peux le faire. Je vais chercher là. Et je reviens. Qu'est-ce qui est intéressant avec le ballon? C'est que le ballon me touche le ventre. Et je peux en profiter pour faire du gainage. Et serrer mes abdos. Pendant que je pars en arrière, et bien je vais expirer à rentrer le ventre avec l'intention que mon ventre ne touche plus le ballon. Que mon ventre s'appuie moins contre le ballon. Que là, ce qui touche plus, ça dépend de ce qu'on a mangé. Et en ce moment, pendant le confinement,
Je pense que les panses sont bien pleines. La mienne aussi. Mais bon, ceci dit, j'ai pas grossi, hein. Mais voilà. Donc, vous voyez, je pars en arrière. Ben, je dis, j'ai pas grossi, je ne suis pas pesé. Je crois pas avoir grossi. J'expire, je rentre le ventre. Et je pars en arrière. Et bien, je peux vous garantir que quand je fais ce mouvement, mon ventre ne touche pas le ballon. Mon ballon touche les côtes, pas le ventre. Ok? Alors, à vous de le faire. Et vous allez sentir que les cuisses travaillent, mais pas que les cuisses, les abdos aussi. Alors, je ne vous demande pas de vous asseoir, de poser les fesses sur le ballon, hein. Non. Les fesses restent hautes, elles sont contractées, elles restent loin des talons, et là, je prends en arrière. Et je souffle. Et je tiens. Tout le temps que je tiens, je souffle. Je peux reprendre mon air, mais je tiens. Alors, chacun tient là où il peut. Moi, là, ça tire. Je tiens. Si, pour que ça tire, vous avez besoin d'aller là, vous allez là. Ça tire plus. Si ça tire trop, bah, vous remettez là. En fait, vous allez voir que plus vous allez partir en arrière, plus ça va tirer au-dessus du genou. Toute la cuisse travaille en s'allongeant. C'est ce qu'on appelle un travail excentrique. Le muscle se renforce en s'étirant. Ça donne énormément de courbature, il faut y aller mollo. Mais à vous aussi de dire, je sens la cuisse, je sens pas le genou. Donc je suis dans cette posture, je continue à bosser. Là. Parce que moi je parle, mais vous travaillez comme d'hab. Hein. Comme à la salle de gym, hein, c'est toujours pareil. Hein. D'ailleurs, il y en a qui parlent encore plus que moi, c'est Johan. Hein. J'ai regardé, c'est incroyable ce qu'il parle. Hein. Et il chante aussi. Hein. Moi je parle parce que je ne sais pas chanter. Alors je souffle, je rentre le ventre. Je serre les abdos. Et à partir de maintenant, je commence à travailler en faisant du bas, revient. Du bas, revient. Du bas, revient. Vous voyez, c'est des micro-mouvements. 1, revient. 2, revient. Je rentre le mouvement. Quand j'ai compris que je rentre le mouvement, je peux rendre le mouvement plus difficile. 1, oh la vache. 2, 3, mais à quoi il sert le ballon là? Juste à me rendre la vie difficile. Eh bien, vous savez quoi? D'accord, il me donne une direction. Je vous le montre de face, hein, vous travaillez. Bon. Ok, j'ai les mains au-dessus de la tête, c'est pour montrer que j'ai les bras en l'air. Je vais m'approcher. Vos mains là, elles peuvent écraser le ballon. Et quand vous écrasez le ballon, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous renforcez vos biceps. Vous renforcez vos épaules. Et vous faites un travail du haut du corps. Et pas que des cuisses, et pas que des abdos. Et ça devient un travail global. Et plus j'ai de muscles en action, plus je brûle de calories. Et mon cours de gym troisième âge devient très vite un cours de gym haut niveau. Un cours de gym où je sors HS. Donc je suis là. Je pars en arrière. Je serre mes fesses, je serre mes abdos. Donc imaginez, hein, les cuisses en action devant, les fessiers, les abdos, les épaules, les biceps. Et je tiens. Et ça tremble. Et c'est statique. Et sur le statique, je mets du dynamique. Petit, revient. Là, quand je fais petit, je serre. Serre, relâche. Serre, face à vous. Serre, relâche. Serre, relâche. Serre, relâche. Serre, relâche. Bah, vous n'avez pas regardé la télé ce soir, hein? Moi, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont le faire demain, ça. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui peut le plus, peut le moins, je recommence. 1, 2, 3. C'est aussi dur que les fentes. 5, 6, 7. Et je tiens. Allez, on y va. Descends, descends, descends et reviens. Descends, descends, descends et reviens. Allez, descends, descends, descends et reviens. Ben, pendant que vous descendez gournez, vous sentez l'avant des cuisses qui travaillent. Eh bien, faites-le à fond parce que tout à l'heure, on va sentir l'arrière. Et entre l'avant et l'arrière, vous aurez tout fait. Surtout, on n'oubliera pas les fesses et l'intérieur. Vous avez un programme sur les cuisses qui est béton. Alors, jouez le jeu. Derrière, reviens. Derrière, reviens.
derrière, reviens, mais de plus en plus en arrière. Allez, et de nouveau jeté statique.